mes petits Chris! Oh, fucking shit! T'es mieux de rester ici, attends. Ah ouais, c'est ça. Chris de cochonne! Je te dis ça de même là, M&M il me commandite pas. Je pense pas qu'il se rende d'accord avec des jokes d'humour noir. Cette semaine là, j'ai envie de vous parler du McDo. Mais pas n'importe quoi du McDo. Pas les petites gags de merde que tout le monde font sur le McDo là. Tu sais au McDo les frites sont tellement salées qu'on dirait que t'es en train de licher le ventre d'une vieille personne. Ouais, j'ai décidé de te parler du monde fucking qui ont le McDo. Pas le McDo à 4h de l'après-midi. Non, non. Le McDo à 2-3h du matin quand tout le monde sort des bars. Ils sont décalissés. Ben je n'ai vu des affaires dans un McDo moins. Dans mon vidéo des toilettes, je te parlais de la fois qu'il y avait de la merde partout sur le mur. Il y a un de vous autres, Chris, qui m'a envoyé une photo d'un lavabo plein de sang. Je sais pas si c'était la toilette des femmes ou la toilette des hommes, mais si c'était la toilette des femmes, c'était une femme courageuse de changer son tampon en haut du robinet. C'est quoi le bruit que ça fait une femme quand ça enlève son tampon? Et voilà. Il y avait un dude au McDo qui a décidé de sniffer de la coke sur la table. Comme si de rien n'était. Il a pris le temps de la préparer, de la couper et de la sniffer. J'étais pas au courant que le McDo c'était apporter votre drogue. La prochaine fois, héroïne dans les toilettes. Il y a même pas de lumière ultraviolette. Fait que je peux encore me spotter les veines pour me rentrer ça là. Tu sais là. En plus quand je suis passé après, il y avait encore des résidus de cocaïne sur la table. Tu sais, je me suis brossé les dents avec de la coke. Une fois, il y avait un petit enfant qui arrêtait pas de crier 9! 9! 9! 9! 9! J'avais des flashbacks de la guerre là. Mon grand-père qui perd son bras, c'est des Japonais qui se font tirer. Cette semaine, j'ai décidé de repousser la limite de l'acceptable, dont le but principal de ma vidéo, c'est de vous raconter cette anecdote. J'étais au McDo avec un de mes amis. En fait, on était 5 personnes. Puis on était dans la file d'attente à 3h du matin, fait qu'il y avait fucking de monde. Puis il y avait un pas d'allure. Je dis pas qu'il est sans abri, j'ai aucune calice idée combien il fait par année. Mais un pas d'allure, tu sais, un dude de 50 ans là, t'es pas surpris s'il quête de l'argent puis qu'il se drogue de façon constante. Peut-être que c'est le gars qui se met de la coke. Non, le gars qui se met de la coke était noir. Lui était blanc. Je sais que c'est pas la même personne. C'est raciste que tu dis, c'est des évidences. Ferme ta calice de gueule. Puis là, il s'est mis à parler à mes amis filles, puis là, eux, ils étaient pas down, tu sais, parce qu'ils commençaient à les harceler. Fait que là, moi et mon ami, en tant que super héros, je vais l'appeler Xavier pour le reste de la vidéo, parce que monsieur veut garder l'anonymat. Hostie de tapette. Fait que là, on décide d'interrompre la situation. Hey, check, excuse, mon ami Xavier, il y a une hostie de bonne anecdote. Hey, racontez l'anecdote, là, de la foire sur le pont. Fait que là, il commence à y raconter une anecdote de marde. Et de marde. Pendant 1 minute. Tu sais, le gars, il a comme l'air pas trop à l'aise, mais il essaie quand même de parler aux filles. Dans notre gag, il y a un de nous autres qui dit qu'on est un couple gay. Moi pis mon ami Xavier, on est un couple gay, puis on vient d'arriver à Montréal. C'est le fun parce qu'on peut se marier à Montréal pis tout. C'est là que le gars, il a comme de la misère. Tu sais, il dit, oh, moi, je vous accepte. Oh, moi, je trouve que c'est respectable ce que vous faites. Je vous accepte comme vous êtes, tu sais. Fait que là, on joue la carte de la victime. Comment ça, tu nous acceptes comme on est? C'est quoi, on est différents tout d'un coup? Plus on y parlait, plus je me rendais compte qu'il avait pas de l'air de nous croire qu'on était gay. Parce que, si on se tenait la main, mais ça finissait là, tu sais, il y avait bien du monde dans le McDo. Puis moi, j'avais des fous rires. J'étais en train de parler. Et là, t'as mon ami Xavier. Quand je me suis retourné pour le regarder, il m'a donné un bec devant sa bouche. Bam! Je me suis senti violé. T'es un homme, tu peux pas te faire violer. Pas de même que ça marche, ici. Le cas. Là, c'est plus juste 2 dudes qui disent qu'ils sont gays. Là, il y a eu vraiment une preuve de l'homosexualité qui était entre nous deux sur le coup. Et c'est là que la petite switch elle a embarqué dans ma tête. Ça fait oh! Ok! La partie est embarquée là. Oh là, on y va à côté dans le gag. Le gars, là, il était rendu mal à l'aise. Là, il nous regardait plus vraiment dans le blanc des yeux. Fait que là, on a commencé à te parler de relations sexuelles, homosexuelles, dans le McDo, ouvertement. Puis là, les filles étaient encore là. Puis là, les filles ont embarqué dans notre jeu. Puis ils disaient que c'est un couple lesbienne. Puis là, t'as le chum d'une des filles qui a dit écoutez-les, c'est 2 tapettes. En temps normal, c'est le genre de choses que tu dis en public, puis le monde va faire pas moins. Oh que non. Il m'a carrément passé le drapeau là. Je l'ai pris avec dextérité et je l'ai relancé à Xavier en disant il y a pas plus tapette que lui là. Il se fait rentrer des pénis dans le cul. Je pense que même les personnes homosexuelles qui nous auraient écouté, ils auraient fait non. Là ça, non. Là c'est, non. Ça là, t'as bien beau être gay, mais c'est pas des affaires que tu dis en public. Mais moi, je m'en... Et là t'as Xavier qui lui à chaque fois, le gars il parlait,
il s'approchait de lui, il essaie de... Il l'a fait 3-4 fois, il a essayé de l'embrasser. Le gars, il voulait pas avoir l'air d'un homophobe. Tu sais, t'as comme la limite de l'acceptable. Et là, j'ai dit la chose qui a fait déborder le vase. J'ai carrément sorti, et je cite, depuis que je suis en couple avec lui, je peux plus venir sur des enfants. Bon! Ok. Non seulement ça a créé un froid entre notre groupe, mais toute la file dans le McDo est devenue silencieuse. C'est plus genre on est des homosexuels. Non, non, non. Là, c'est rendu carrément de la pédophilie ouvertement, là. Et là, le gars, il nous a lâchés. Le gars, aussitôt que j'ai dit ça, il a arrêté de parler. Il a sorti son téléphone. Il est parti de la file. Hey, je remercie d'avoir regardé cette petite vidéo sur Estimo McDo. C'est juste, j'avais une petite belle anecdote. Je voulais vous la partager. C'est rare qu'on dise ça dans un McDo qui va venir d'en face d'un enfant pis ça passe. Bref, hein, abonne-toi à ma chaîne YouTube, aime ma page Facebook, check mon Snapchat. Si tu veux me voir pisser sur un sans-abri. J'ai fait ça la semaine passée, c'était... je m'en vais en cours, fait que...